Le bureau du conseil communal de la jeunesse de Matoto a été élu mercredi. Ils sont au total 9 membres. Après des années d'attente, le conseil est finalement mis en place. Les détails, c'est dans ce journal. Les enseignants des établissements privés traversent une période très difficile. En cette période de vacances, certains ont préféré de pratiquer d'autres activités. Vous les entendrez dans ce journal. Le contrôle et la perforation des permis de conduire ont débuté ce mercredi à Conakry. Après un consensus entre le syndicat et les autorités, le prix des permis a été fixé à 1 270 000 francs guinéens. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue sur Kavi TV. Le gouverneur de la région de Kankan, le colonel Moussa Condé, plaide en faveur des jeunes manifestants pro-CNRD. Ceux-ci étaient dans les rues pour exprimer leur soutien au CNRD et à son président, pendant que ces genres de mobilisation sont interdites par les autorités de la transition. Suite à des interpellations de certains organisateurs de cette manifestation, le gouverneur a présenté des excuses au nom des jeunes manifestants. Cette action du colonel Moussa Condé est perçue comme une ingérence dans les affaires judiciaires par les activistes de la société civile. Ibrahim Aminata Diallo, reportage Mamadou Tanouba. Le président de la coalition nationale des acteurs pour la paix et le développement qualifie l'intervention du gouverneur de la région de Kankan en faveur des jeunes manifestants pro-CNRD d'ingérence dans les affaires judiciaires. Le colonel Moussa Condé a même présenté des excuses pour les jeunes manifestants. Ibrahim Aminata Diallo pense que cela ne relève point des prérogatives du gouverneur. Et moi, je pense que ça ne relève pas de ses prérogatives de demander pardon pour ces jeunes. On doit laisser la justice faire son travail. Si toutefois, ce n'est pas eux qui l'ont fait, et ils savaient que toute manifestation était interdite, il était conscient de ça, il n'a pas besoin de demander pardon. Qu'on laisse la justice faire son travail, parce que ça devient une ingérence dans les affaires judiciaires du pays. Et c'est ce que nous avons toujours dénoncé depuis pratiquement plus d'une dizaine d'années, n'est-ce pas, le fait que l'exécutif s'immisce dans le judiciaire. Plus loin, l'activiste de la société civile croit qu'une manifestation contre la gestion de la transition aurait tourné autrement à Kankan. Je suis sûr que si ces gens qui ont manifesté à Kankan, c'était contre la conduite de la transition, je pense que le même jour, on allait réprimer, peut-être voire même dans le sang, et faire des arrestations. Et vous avez vu que les femmes qui ont manifesté à Kankan pour le retour d'Alpha Condé, on les a poursuivies. Les femmes de Kankan, on les a jugées. Vous avez vu cela. Donc, pourquoi alors cette situation aujourd'hui, la situation pareille, on devrait encore agir de la même façon. Cet activiste de la société civile guinéenne prône pour une justice équitable entre pro et anti-CNRD. Le bureau du conseil communal de la jeunesse section Matoto a été mis en place ce mercredi à Conakry. C'était à l'occasion d'une élection organisée à cet effet dans l'enceinte de la mairie. Ce conseil communal de la jeunesse voit le jour après plusieurs années d'attente par cette couche de la société guinéenne en Soubaïlo Baldé. Composé d'hommes et de femmes, le bureau du conseil communal des jeunes de la commune de Matoto est composé de 9 membres. À l'issue des élections, c'est Fodé Karamo Kaba qui a été élu président avec 55 voix sur 76 votants. Il a donc la lourde tâche de diriger cette structure. Denise Epifani Haba, elle, a été élue trésorière. Je crois que la première priorité, c'est réunir tous ceux qui ont participé au processus autour d'un idéal, parce qu'il y a beaucoup de compétences, beaucoup de talents, qui pour certains n'ont pas gagné, y compris au poste de président. Il faut pouvoir déjà les rassembler tous. Je suis très contente et vraiment je suis ravie pour ce résultat. Et ça ne m'a pas étonnée. Je sais que j'ai les compétences et je saurai vraiment mettre ces compétences au service de l'équipe qui sera élue aujourd'hui. Cette élection n'a pas été contestée par les candidats malheureux. Fatoumata Dabo, qui a perdu le poste de président, a déclaré que c'est la jeunesse qui gagne. Moi, je me dis que je n'ai pas perdu parce que c'est la jeunesse guinéenne en fait qui gagne. Donc, je me dis juste que pour l'instant que je ne suis pas encore parfaite pour gérer ce poste.
Le conseil communal de la jeunesse aura pour mission d'être l'interface entre les autorités et les jeunes à la base. Le directeur communal de la jeunesse de Matoto est satisfait de l'atmosphère qui a caractérisé cette élection. C'est le même sentiment qui anime le point focal du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation présent à la rencontre. Le rôle de neutralité, le rôle d'impartialité, le rôle de rassembler tous les jeunes autour de cet idéal qui est la mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée, commune Matoto. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très émus et nous sommes fiers d'être devant ces jeunes-là pour les organiser, pour qu'ils puissent appartenir à cette grande organisation fêtière qui servira de relais entre les jeunes et l'administration publique. Ce qu'il reste à retenir ici, que les élections au niveau du CNJ, c'est-à-dire le Conseil national des jeunes, se déroulent à merveille dans les bonnes conditions dans la commune de Matoto. Des acteurs de la société civile guinéenne étaient présents dans la salle pour superviser le processus d'élection. C'était le reportage de Aïssata Kourma. L'élection des membres du bureau du conseil communal s'est également tenue dans la commune de Matam. Sur la liste, ils étaient 22 candidats pour 9 postes. Mohamed Fofana a été élu président du bureau communal de la jeunesse de Matam. Mariam Bouibari nous fait le point. Ils étaient 22 candidats et 18 suppléants à compétir ce mercredi pour l'élection du bureau communal du Conseil de la jeunesse de Matam. Au total, 9 postes étaient à pourvoir lors des suffrages. Au terme des votes et dépouillements, Mohamed Fofana a été élu président du bureau communal de la jeunesse de Matam avec 37 voix sur 44 votants. Le réélu se dit ravi de cette marque de confiance et s'engage à défendre avec son équipe les intérêts de la jeunesse de Matam. L'équipe va travailler en synergie. L'équipe qui va être installée, c'est 9 postes. Mais les 22 candidats qui ont postulé, on sait que chaque candidat qui a eu le courage ici de postuler, de déposer ici sa candidature au sein de la commune, a déjà un projet pour la commune. Donc les 22 candidats vont se regrouper et travailler au sein de la commune et faire la commune de Matam une référence. Ces élections communales représentent la première étape pour la mise en place du Conseil national de la jeunesse de Guinée. Une grande avancée pour le secrétaire général de la commune de Matam qui a salué l'initiative. C'est le lieu de remercier très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, de penser à mettre en place un organe de consultation qui va représenter l'ensemble de la jeunesse et qui va prendre en compte les préoccupations de la jeunesse qui sont aujourd'hui près de 70% de la population guinéenne. Après les votes, le bureau du Conseil de la jeunesse a été reçu par le maire de la commune de Matam qui n'a pas manqué d'encourager ses membres. Ismaël Condé se dit prêt à accompagner ces jeunes dans l'exercice de leurs fonctions. Aujourd'hui, la commune de Matam vient de valider son bureau du Conseil national de la jeunesse. La prochaine étape, c'est d'aller dénicher les places au niveau du bureau national. La mairie de Matam se tient prête à les accompagner dans le cadre de cette mandature qui commence et nous serons là pour eux. Ils peuvent compter sur notre soutien et sur notre disponibilité. Cette équipe composée de 9 membres aura donc la lourde tâche de porter la voix des jeunes de la commune de Matam. Pendant cette période de grandes vacances, les enseignants des écoles privées passent des moments difficiles. Comme vous le savez, ils n'ont pas droit à un salaire durant les vacances car ils sont payés par heure de cours dispensés. Aujourd'hui, ces enseignants sont obligés d'exercer certaines activités génératrices de revenus, comme les cours de révision pour traverser cette période. Notre reporter Néné Oumoubaldi est allé à leur rencontre. Voici son reportage. Si les vacances sont caractérisées par le repos pour les élèves et enseignants, ce n'est pas le cas chez Sam Souma. Il est enseignant d'une école privée. Nous l'avons trouvé ce matin à domicile. Le jeune s'apprête à partir à l'école. Pendant cette période, Sam peine à joindre les deux bouts. Donner les cours de vacances est le seul moyen qui lui permet de tenir le coup. On a tenu d'organiser des groupes de révision afin de survivre. Et ce n'est pas la direction, mais c'est nous-mêmes les enseignants. Et ça peut au moins nous permettre de survivre un peu. Pas à 100%. On peut payer dans ça, on peut payer le prix du loyer, le prix du savon et aussi du déjeuner.
Comme Sam Souma, ils sont nombreux ces enseignants du privé qui traversent des moments pénibles durant les vacances. Dans les écoles privées en Guinée, les enseignants ont droit à un salaire que pendant les 9 mois de l'année scolaire. Mohamed Sissé, professeur de mathématiques, invite les autorités éducatives à prendre en compte leur situation. Nous donnons nos connaissances, nous donnons nos savoirs aux jeunes futurs cadres de ce pays. Alors, si étant moi un enseignant du privé, pendant 3 mois, je ne reçois pas des subventions, ça me gêne. Alors, le cri de cœur que nous avons à lancer à l'enceinte ou à monsieur le ministre, c'est de venir en aide. Mamadou Moussa Barry, directeur des études de cette école, soutient que dans les textes et règlements qui régissent les fonctionnements des écoles privées en Guinée, la prise en charge des enseignants hormis l'année scolaire ne figure pas. Mais pour lui, les responsables des écoles privées ont l'obligation d'accompagner les enseignants dans certaines activités éducatives. En ce qui concerne le règlement, ce n'est pas prévu dedans que pendant les périodes de vacances, ici, les anciens ont droit à un salaire. Mais tout ce qu'on peut faire ici pour eux, c'est de faire une mobilisation au niveau ici des parents d'élèves, des élèves, afin qu'ils viennent ici assister, participer aux cours de vacances. Et c'est à l'issue de cela aussi, ils vont avoir un peu. Avec cette situation, certains enseignants des écoles privées ont migré vers d'autres secteurs d'activité comme le taxi-moto. Une façon pour eux de passer les vacances et de gagner leur quotidien en attendant l'ouverture des classes. Le contrôle et la perforation des anciens permis de conduire et cartes grises sans verbalisation ont démarré ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national et prendront fin le 31 octobre prochain. C'est à l'issue d'un accord trouvé entre les structures syndicales des transporteurs et le gouverneur après plusieurs semaines de négociations. Mais cette décision n'est pas bien appréciée par certains conducteurs qui fustigent la demande de ces structures syndicales. Par contre, ils sollicitent toujours un rabais sur le prix des permis fixé à 1 270 000 francs guinéens. Reportage de Maïssa Tawel Kamara. Nous voici au rond-point de Bessia. C'est ici, travaille Sekou Marouf Kamara et Mamadi Kamara depuis plusieurs années. Ces conducteurs de taxi évoluent sur le tronçon Port 1, Port 2 et Bokaras. Depuis l'annonce des autorités sur la perforation et le contrôle des permis de conduire et cartes grises sans verbalisation, ils sont inquiets. Malgré que le permis professionnel qui était vendu à 1 700 000 francs guinéens a connu un rabais de 430 000 francs guinéens, ces pères de famille demandent plus. Premier millier, c'est pas facile. Acheter les permis de conduire à 1 270 000 francs guinéens, c'est vraiment compliqué. Les autorités doivent faire un autre rabais, au moins pour laisser à 500 000 francs guinéens. Difficilement, nous arrivons à nous nourrir. Sinon, beaucoup de personnes seront obligées de garer leur véhicule. Et si cela est fait, c'est la population qui va en pâtir les conséquences. Les autorités doivent avoir pitié de nous. Nous conduisons les anciennes voitures. Ils doivent diminuer les prix. Nous nous débrouillons juste. Ces voitures ne nous appartiennent pas. Dans ce communiqué, le contrôle est réparti en 2 tranches. En premier lieu, il s'agira de procéder au contrôle et la perforation sans verbalisation datant de ce 16 août jusqu'au 31 octobre. Et en second lieu, le contrôle et la verbalisation qui vont débuter dès le 1er novembre prochain. Le président de l'Union des transporteurs routiers de Guinée pense que les conducteurs vont se plier à la règle. La perforation, c'est informer les gens que ce permis doit être changé d'ici telle date. Comme cette négociation a été effectuée avec les différents syndicats, et nous avons restitué au niveau du patronat et les syndicats aussi ont restitué au niveau des chauffeurs. Donc je crois que tout le monde est informé. Depuis lors, j'espère que les gens ont commencé même à s'acquitter, à renouveler. Tous les permis confondus sont revendus à 1 270 000 francs guinéens au lieu de 1 700 000 francs guinéens. Cette première tranche va seulement consister à informer les usagers concernés et les conducteurs de taxi.
Sport dans ce journal. Ces derniers temps, nous assistons à une multitude de crises dans la plupart des fédérations sportives du pays. Ces crises impactent le développement et la vulgarisation du sport dans toute la Guinée. Pour Tiopen Bangoura, journaliste sportif, en lieu et place des guéguerres personnelles. Dans les fédérations, les dirigeants sportifs doivent faire de l'organisation des compétitions sur le plan local leur priorité afin de permettre aux athlètes guinéens d'être performants dans leur carrière. Suivons-le au micro de Lansana Fofana. Il y a des conflits au niveau de ces fédérations qui se battent pour le développement des disciplines, le développement de leur sport. Les gens se battent pour se maintenir au pouvoir et pour dominer les autres. Et comme ça, il n'y a pas de politique d'animation sportive où on va dénicher les meilleurs talents parce que tout simplement on est concentré à comment préserver les intérêts personnels. Vous avez aussi d'autres fédérations qui se battent beaucoup plus à faire voyager les gens que d'organiser des compétitions. Aujourd'hui, quand vous regardez à part le football, qui a un championnat intégral en première division et en deuxième division, les autres fédérations, vous n'avez aucune fédération qui a un championnat intégral. C'est des petits regroupements de 3-4 jours, d'autres de 2 semaines, de 3 semaines. On fait pour dire il y a championnat, il y a compétition. Et c'est sur ces regroupements-là, on se base pour dire on va aller à l'international pour pouvoir représenter la Guinée. Et c'est pourquoi vous voyez que les résultats sont toujours catastrophiques. Je pense que la meilleure des choses pour pouvoir performer sur le plan international, il faut d'abord performer sur le plan national. Sur le plan national, quand vous avez de l'animation, vous avez des talents un peu partout. C'est ces talents-là, les niveaux qui sont jauges, ce sont ces talents-là qui sortiront et qui vont représenter dignement le pays. C'est la fin de ce journal. Merci pour la confiance. Restez sur KVTV et au revoir.